Alors, pour démontrer qu'on a vraiment de la suite dans les idées, notre troisième conférencier ce matin s'intéresse, lui, aux chiffres, justement. Et les chiffres sont devenus très populaires. On se le disait tout à l'heure quand on s'est rencontrés au début de la journée. Donc, avec ces deux ODD 14 et 15 qui posent certains enjeux au niveau de leur documentation. M. Martineau est le coordonnateur du secrétariat des objectifs de développement durable à Statistique Canada, fort de près de 20 ans d'expérience à Statistique Canada et à la Bibliothèque du Parlement. Il a développé une expertise en statistique et en management public. Il est également titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'ENAP et d'un diplôme de deuxième cycle en finance. L'un de ses objectifs professionnels est de promouvoir l'utilisation de données de qualité dans le cadre de l'établissement et de la mesure des objectifs de développement durable. Alors, veuillez, s'il vous plaît, accueillir M. Patrice Martineau. Merci. Donc, bonjour à tous. Merci beaucoup à l'Institut de m'avoir invité. Comme je disais là, au début et que M. Poulvin a répété, c'est un petit peu inhabituel pour Statistique Canada d'être invité dans des choses comme ça. En fait, c'est un petit peu nouveau avec là, la popularisation des données, surtout sur la biodiversité. J'ai eu beaucoup de pression là, de mes collègues qui m'ont dit de bien faire pour qu'on soit réinvité. Donc, si vous vous sentez un petit peu nerveux, là, c'est à cause de ça. En guise d'introduction, j'aimerais spécifier 3 éléments. Le premier, c'est, comme on nous a dit là, depuis le début, depuis ce matin, les objectifs de développement durable ont été lancés en 2015 et 2030 approche très rapidement. Quand on constate l'étendue de la tâche à accomplir, on est déjà en 2018, 2019 approche à grands pas. On ne dispose pas d'année, on ne peut pas se permettre de dormir et d'attendre que les choses se mettent en place toutes seules. Le deuxième élément qui est très important, M. Poulvin faisait état là, de 17 grands objectifs, 169 cibles, 240 indicateurs qui ont été établis au niveau mondial. C'est ce qu'on appelle les objectifs globaux communs. Ces objectifs ont été établis sur une base. L'idée était vraiment d'avoir des objectifs qui étaient pertinents pour la plupart des pays. Par contre, dans ces objectifs-là, on ne parle pas beaucoup là, de l'épinette noire dont M. Bouchard nous parlait hier. On ne parle pas de la banquise, on ne parle pas des peuples autochtones, on ne parle pas des différentes cultures. Et de là, l'intérêt d'avoir une stratégie nationale qui met l'accent sur des priorités, des enjeux propres au pays. Et c'est particulièrement important pour un pays comme le Canada. Donc, quand on regarde les objectifs de développement durable, il y a des choses qui nous touchent moins. Comme par exemple, il y a un des objectifs, c'est le pourcentage des écoles qui ont l'eau courante. Au Canada, ça nous touche peut-être moins. Donc, d'où l'idée d'avoir des fois des cibles qui sont beaucoup plus ambitieuses, d'aller plus loin et de ne pas se limiter à ça. Et le dernier élément, et ça explique ma présence ici, Ban Ki-moon, qui était à l'époque secrétaire général des Nations unies, qui a lancé les ODD, a appelé à une révolution par les données. Pour lui, c'était impossible d'établir les priorités, de mesurer les progrès, de bien cibler ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, et d'atteindre les objectifs de développement durable sans des données de bonne qualité concrètes. Donc, il a dit on a besoin d'une révolution pour les données doivent être au centre des ODD. Et pas seulement les données globales, mais aussi des données désagrégées. Désagrégées en termes géographiques, en termes de revenus, en termes de genre. Et ça, c'est particulièrement vrai pour un pays comme pour le Canada. Souvent, quand on regarde les résultats canadiens, on performe très bien. Par contre, quand on regarde les résultats désagrégés, on se rend compte qu'il y a des groupes qui peuvent être laissés pour compte, notamment en termes de pauvreté ou même énergie. L'énergie l'objectif 7 parle d'énergie propre. Au Canada, on a encore 3 provinces qui utilisent principalement le charbon comme source principale pour la production d'électricité. Donc, on sait que c'est une source qui est extrêmement polluante. Donc, l'idée d'avoir des données désagrégées était très importante aussi pour les ODD. Donc, aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur les objectifs 14 et 15. Ce ne sont pas nécessairement mes domaines d'expertise, mais je peux quand même parler des données qui sont disponibles et de l'état de la situation. Donc, les océans, tout le monde le sait, c'est très important, particulièrement pour le Canada. Le Canada touche à 3 océans, possède un littoral qui est immense. La pêche représente une activité économique importante et aussi la pêche de subsistance, qui est très importante dans certaines régions canadiennes et pour certains peuples. L'objectif 14 est aussi très, très, très relié à d'autres objectifs.
J'en ai énuméré 5 ici, mais dans le fond, on pourrait quasiment faire des liens avec tous les objectifs de développement durable. J'aimerais attirer votre attention sur l'objectif 17, qui est excessivement important, surtout pour une ressource comme les océans. Et je vous explique pourquoi. Si on parle d'éducation, l'objectif 4, c'est l'éducation pour tous. Le Canada, avec les provinces et les différents ministères, a un certain contrôle. Mais les océans, on parle d'une ressource qui est partagée entre plusieurs pays. Ce que les Africains, ce que les Européens, ce que les Australiens font, ont un impact aussi sur le Canada. Et en économie, il y a beaucoup d'économistes dans la salle, on parle souvent là, de la tragédie des biens communs. C'est très difficile d'engager les gens dans la protection de ressources qui sont communes, surtout lorsque certains groupes ne jouent pas selon les mêmes règles. Donc, les partenariats en ce sens pour l'objectif 14 sont excessivement importants. Le Canada ne pourra pas atteindre cet objectif-là seul, il devra la faire en coopération avec d'autres groupes. Ici, je n'irai pas un par un, mais pour les ODD, au niveau global, il y a 10 indicateurs qui ont été établis. Et c'est là où les données deviennent importantes. Comme vous pouvez voir, il y en a juste 2 pour lesquels on a des données. 2 sur 10. On est en 2018. Et je disais que 2030 approchait à grands pas. Donc, il y en a juste 2 sur lesquels on peut actuellement mesurer les progrès qui sont réalisés, avoir des cibles concrètes. Je vous ai sorti des données. Au niveau de l'état des stocks de poissons, on a des données annuelles, des données qui sont au niveau des espèces. Donc, c'est vraiment un bon exemple où est-ce qu'on peut vraiment mesurer ce qui se passe et voir si on va dans la bonne direction. Ici, c'est au niveau de un objectif justement Aichi, donc, dont on a entendu parler tout à l'heure. C'est la surface des aires marines protégées. Et ce qui est intéressant ici, c'est que ce n'est pas juste un chiffre, ce n'est pas juste le 7,75, mais c'est vraiment de voir au niveau des agrégés où elles sont ces aires marines-là. Donc, des fois, ça peut être aussi pertinent et intéressant de voir où elles se situent. L'objectif 15, c'est l'importance de la biodiversité terrestre. Le Canada est une terre de forêt. On en a entendu parler encore une fois hier avec M. Bouchard. 38 de la surface émergée du Canada est couverte par des zones forestières. Le Canada, et pas juste au niveau canadien qui est important, le Canada compte 9 des forêts du monde et 16 des forêts primaires. Donc, on a même un rôle au niveau mondial à jouer excessivement important. Un autre sujet qui avait été abordé par M. Babin, les forêts fournissent des services environnementaux essentiels et ça gratuitement. Donc, au niveau de l'eau, de l'air, du carbone, qui malheureusement, et M. Bouchard, encore une fois, en a parlé hier, des fois c'est difficile, c'est drôle, ça peut paraître absurde de mettre un prix sur c'est quoi la valeur d'un orignal ou la valeur d'un arbre. Mais le problème est inverse actuellement, c'est que souvent on a des projets de développement qui considèrent que les ressources naturelles valent rien ou sont de zéro. Donc, on prend des décisions qui peuvent paraître rationnelles et économiquement viables, alors qu'on considère que cette ressource-là qui est perdue représente une perte de zéro, ce qui n'est définitivement pas le cas quand on considère ces services essentiels-là qui sont fournis gratuitement par les forêts. Encore une fois, les forêts, la vie terrestre, c'est très interrelié avec d'autres choses au niveau du travail, au niveau des changements climatiques, au niveau de l'énergie. Donc, il y a des liens à faire avec presque tous les objectifs. Celui-ci, ça va un petit peu mieux. On a des données pour à peu près la moitié des objectifs de développement durable. Et je vais vous montrer, je vais revenir tantôt, c'est à peu près ce qu'on a au Canada là, pour l'ensemble des objectifs de développement durable. On a à peu près des données pour 50 des objectifs. Ça veut dire qu'il y a un objectif sur 2 pour lequel on n'est même pas en mesure de savoir est-ce qu'on est dans la bonne direction, est-ce que ça va bien, est-ce que ce qu'on fait fonctionne, quelle mesure on prend qui fonctionne bien, qui serait transposable ailleurs, on ne peut même pas le faire. Donc ça, c'est définitivement un problème au niveau des données. En juin 2018, donc en juin de cette année, Statistique Canada a tenu une vaste consultation sur les objectifs 14 et 15. La raison était simple, c'est que vraiment 2 objectifs pour lesquels on manquait, selon nous, là, de données, et on voulait savoir quelle solution on pouvait dégager de ça. Donc, on a eu à peu près une quarantaine d'intervenants qui représentaient 20 organisations pendant 2 jours qui sont venus échanger, parler. Et ce qui est ressorti de ça, c'est qu'on a quand même beaucoup d'informations au Canada, mais c'est très dispersé. On a des chercheurs de renommée mondiale, on a beaucoup de chaires de recherche, on a des universités, on a des organisations qui travaillent sur les données au niveau de l'environnement, mais souvent,
les données sont plus au niveau local, ne sont pas nécessairement partagées ou disponibles pour l'ensemble de la communauté. Donc, ça crée un certain problème à ce niveau-là. Les données ne sont pas toujours standardisées, puis sont par conséquent aussi difficiles à comparer. Donc, ça, c'est aussi une lacune. Et en termes d'environnement, quand on veut mesurer les impacts, les grandes tendances, 10 ans de données, ce n'est pas assez, ou 20 ans de données. Ça prend des données historiques vraiment à grande échelle pour pouvoir analyser les changements et les tendances. Donc, ça, c'est aussi une lacune qui avait été identifiée par les intervenants qui étaient venus. La commissaire à l'environnement et au développement durable a aussi identifié certaines lacunes, notamment au niveau de la conservation de la biodiversité. Souvent, les objectifs sont considérés comme étant un peu trop vagues, ne permettent pas nécessairement de mesurer les progrès. Donc, c'est important aussi, quand on parle d'indicateurs, d'avoir des bons indicateurs, c'est une science en soi. Des indicateurs qui permettent là, vraiment de mesurer concrètement le facteur ou l'élément qu'on cherche à améliorer. Ça doit être fait d'une bonne façon et on doit pouvoir compter sur des bonnes données aussi. C'est un des problèmes des ODD actuels. Il y a beaucoup d'indicateurs qui étaient des vœux pieux, une bonne idée, mais sans données, c'est un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Donc, c'est excessivement important là, de prendre en considération cet élément-là. Au niveau des bonnes nouvelles, il y a beaucoup d'opportunités. Une des opportunités qui a été identifiée lors de la consultation, c'est vraiment l'idée de peut-être avoir une plateforme pour centraliser les données des chercheurs et des institutions de recherche. Idéalement, cette base de données-là ou cette plateforme serait basée sur les principes des données ouvertes, donc principe qui dit universalité. Donc, tout le monde y aurait accès, pas limité là, à certaines personnes ou à certains groupes particuliers. Accessible, idéalement sur le web, donc dans des formats qui sont facilement accessibles, et réutilisable, donc utilisation des standards, utilisation d'un format de définition qui permet de mettre en commun ces jeux de données-là avec d'autres jeux de données. Une plateforme favoriserait définitivement les partenariats et la collaboration, puis ça, c'est très important. Je le répète souvent, mais les objectifs de développement durable, c'est plus grand que moi, c'est plus grand que le Canada, c'est plus grand que Statistique Canada, que le gouvernement fédéral, c'est plus grand que nous. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste. Et il n'y a personne qui peut le faire tout seul. C'est impossible. Il n'y a aucun objectif pour lequel il y a un individu, une organisation qui pourrait le faire tout seul. Donc, c'est vraiment le partenariat et la collaboration est excessivement importante. Et au niveau des plateformes de données, il y a des bons exemples. Au fédéral, dans d'autres domaines, mais on a quand même la bibliothèque scientifique fédérale. On a aussi le site ouvert.canada.ca, qui sont des bons exemples de comment pourrait se structurer une telle plateforme. Au niveau international, dans le même domaine, on a une plateforme qui a été développée par l'UNESCO qui, selon ce qu'on m'a dit, je ne suis pas un expert, fonctionne très bien aussi. Donc, il y a des modèles qu'on pourrait suivre pour développer une plateforme de données qui permettrait l'échange et le partage des données. Deuxième chose, vous n'êtes pas sans savoir que les technologies évoluent grandement et on peut tirer profit de ça. Les images satellites sont de plus en plus disponibles, c'est de moins en moins dispendieux, et il y a des outils qui ont été développés notamment par Google qui permettent de les traiter et de les analyser rapidement. Des projets de capteurs, la science citoyenne aussi, c'est un autre élément qui peut être exploité. Donc, il y a beaucoup de nouvelles technologies qui nous permettraient d'améliorer les données au niveau des objectifs 14 et 15, mais aussi à bien des égards. Ici, j'ai un tableau qui vient de l'Agence spatiale canadienne. Les agences spatiales se sont penchées sur les objectifs et ont voulu montrer comment elles pouvaient contribuer à l'atteinte des objectifs au niveau des données. Et on voit que, juste avec leur travail, ils peuvent contribuer à bien des égards et pour bien des objectifs. En fait, tous les objectifs sont représentés dans ce graphique-là. Donc, les images satellitaires, le travail des agences spatiales peut contribuer et aider pour les 17 objectifs. Donc, ce n'est pas peu dire. Et le dernier, je l'ai abordé tout à l'heure, la stratégie nationale pour combler certaines lacunes. Oui, les objectifs de développement durable au niveau global, c'est très important, mais je suis un de ceux qui croient que la stratégie nationale est d'autant plus importante. Parce que la stratégie nationale nous permet de nous améliorer par rapport aux enjeux qui sont nationaux, qui sont importants pour le Canada. Et à cet égard-là, de promouvoir l'utilisation de la recherche qui est faite actuellement au Canada dans diverses sphères, divers domaines, est extrêmement importante pour l'établissement de la stratégie nationale. Au niveau international, il y a des pays, par exemple l'Allemagne, qui sont dotés d'une stratégie nationale en 2016, la Suède en 2017. Le Canada, on est sur la voie de le faire. Et des fois, il y a des gens qui disent « Ah, ben, on est peut-être un petit peu en retard. » Moi, je ne le vois pas de la même façon. Je pense qu'on va adopter une approche qui est beaucoup plus collaborative.
est beaucoup plus du bas vers le haut. Est-ce qu'on va consulter les gens pour savoir c'est quoi les priorités? Qu'est-ce qui est important au niveau des objectifs 14 et 15, mais aussi des 17 objectifs? Et sur quoi on devrait mettre l'emphase? Et moi, ma suggestion serait vraiment de fixer des cibles pertinentes, ambitieuses, mesurables, très important, et réalisables. Réalisables dans le sens de actionable, comme ils disent en anglais, donc sur lequel on peut avoir un impact. Donc, c'est aussi une excellente opportunité pour promouvoir nos données et promouvoir les sujets de recherche des nombreux chercheurs et académiques canadiens. C'est une des questions qui avait été posée à M. Bouchard hier, et moi, j'ai joué un grand rôle pour les chercheurs dans les objectifs de développement durable parce que c'est par les données qu'on va réussir à améliorer et à les atteindre. Et je vous laisse sur des phrases de sagesse, mais qui nous servent bien là, à Statistique Canada. Donc, Lord Kelvin et Peter Drucker qui disaient « Si tu ne peux pas le mesurer, tu ne peux pas l'améliorer ». Donc, c'est un des éléments là, clés, selon moi. Notre conférencier précédent. Hier, M. Bouchard était plutôt négatif, mais ses éléments les plus positifs étaient de dire que pour lui, on est vraiment dans un tournant, que d'ici quelques années, peut-être même que pas lui, mais ses enfants vont voir ça, qu'on va parler d'une époque qui a commencé dans les années 1400, puis qui est en voie de se terminer, puis qu'on est dans un gros tournant, puis qu'on parlera de ça au passé en disant on ne peut plus vivre comme on vivait, et que les gens futurs vont évaluer cette époque-là en se disant ben, il y a eu un tournant dans l'histoire. Et pour lui, la porte de sortie, c'était de gérer la décroissance. Et que c'était la seule porte de sortie, que c'est un peu la fin d'un système capitaliste où on mise toujours sur la croissance pour améliorer nos conditions. Et je voyais tantôt, vous parliez de cibles. Est-ce qu'il y aurait moyen, est-ce que c'est des choses qui sont discutées aussi au niveau international, d'avoir des cibles de décroissance et que ça soit perçu positivement et non négativement? Excellente question. Donc, je peux laisser là, une autre personne aussi y répondre, mais moi, mon avis, c'est la première chose qu'on pourrait faire définitivement. Donc, avec les stratégies nationales, c'est quelque chose qui peut apparaître dans une stratégie nationale. Donc, première réponse. Le deuxième, ce serait intéressant aussi de mesurer là, ce que c'est, de bien le définir, la décroissance, et de mesurer ses impacts. Donc, avec des données, encore une fois, on pourrait voir. Et il y a une idée que moi, j'aime beaucoup, des fois, c'est l'espèce d'idée des laboratoires ou des mises à l'essai à petite échelle. Des fois, tu peux essayer quelque chose dans un endroit, dans une ville, tu peux essayer dans une province, par exemple, et voir, est-ce que ça fonctionne bien? Et si oui, tu peux l'étendre. Donc, je ne suis pas un expert à la décroissance, mais définitivement que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé dans une stratégie nationale. Et je pense que le fait d'avoir des données pourrait aider là, à appuyer une telle idée. Je ne sais pas si les autres personnes voudraient ajouter. M. Babin, peut-être? Non. Non. Beaucoup de questions, mais je vais me limiter à deux questions. C'est bon? C'est deux total? OK. Choisis la meilleure. Je vais les mettre ensemble, ça paraîtra qu'une, mais en fait, il y en a deux. La première question, c'est est-ce que vous avez réfléchi à des indicateurs qui montreraient qu'en fait, en allant positivement vers une cible, on va négativement sur une autre? Ça, oui. C'est première. Je vais prendre les deux, oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous avez réfléchi à des indicateurs qui regrouperaient des indicateurs, c'est-à-dire des indicateurs synthétiques, parce qu'effectivement, si on a 200, combien on est 250 indicateurs. 240, oui. Ben, on est perdu, forcément, quand on s'intéresse à une question. Si on s'intéresse, par exemple, à l'ensemble des écosystèmes, est-ce que vous avez imaginé à comment combiner des indicateurs qui traiteraient de la pollution de l'eau, de la quantité d'eau disponible, de la biodiversité aquatique, voilà, de façon plus synthétique. Est-ce que vous avez exploré ces éléments au niveau de Statistique Canada, sachant que Statistique Canada, de mon point de vue, avait une longueur d'avance il y a quelques décennies sur ces questions-là. Donc je voudrais savoir s'il y a un mouvement renforcé de développement méthodologique, intellectuel sur ces approches, en fait, sur ces deux questions. OK. Merci beaucoup pour les deux questions. Donc, pour la deuxième, en fait, Statistique Canada, au niveau des questions d'environnement, il y a plusieurs ministères qui sont engagés là, dans
les indicateurs d'environnement. Et Statistique Canada, on est un petit joueur. Il y a d'autres ministères là, comme Environnement et Changement climatique Canada ou Ressources naturelles Canada ou l'Agence spatiale. Donc, nous, on a consulté avec les partenaires fédéraux, mais aussi avec des partenaires provinciaux, des partenaires municipaux, des chercheurs. Et il y a beaucoup là, de dynamisme à ce niveau-là. C'est sûr qu'au niveau des stratégies nationales, quand on regarde ce qui a été fait dans d'autres pays, les gens n'ont pas retenu 240 indicateurs. Ils se sont limités à certaines priorités. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable. Moi-même, je n'ai pas travaillé là-dessus, mais je sais qu'il y a des gens là, qui travaillent sur des indicateurs qui sont plus des index et des choses comme ça. Donc ça, c'est un sujet qui est très important. Quand on pense aux 3 piliers du développement durable, on a l'économique, le social et l'environnemental. Et souvent, on fait des progrès dans un domaine, mais là, on recule sur l'autre. Au Canada, on a des sujets assez épineux, mais par exemple, au niveau du transport du pétrole, par exemple. Le ministre Duclos en parlait tout à l'heure. Il y a plusieurs éléments à considérer. Je suis allé à une conférence récemment, il y a quelqu'un qui disait « Le Canada, on est une terre riche en pétrole. Je pense que on devrait l'exploiter, mais on devrait bien le faire. » Donc, nous, on a définitivement là, on s'est penché sur ça, sur les interrelations entre les différents objectifs. Il y en a qui sont plus clairs que d'autres. Mais c'est ceux qui sont tous interreliés et que malheureusement, des fois, on progresse dans un côté et on recule dans l'autre. Mais quand même, avec des cibles concrètes, on peut travailler. Et il y a des moyens, des fois, que ce ne soit pas là, un jeu à somme nulle, qu'on puisse progresser là, de toutes les façons. Et il y a des exemples, là, des exemples concrets, par exemple, là, justement, au niveau, là, au niveau du pétrole, où est-ce que tu peux quand même faire des progrès. Parce que les objectifs de développement durable, c'est beaucoup de progrès par rapport à soi-même. L'idée, c'est de dire en 2015 où on en est et en 2030 où on en est. Donc, on peut faire des progrès là, au niveau des trois fronts ou à bien des égards d'une même façon. Merci beaucoup, M. Martineau, de nous avoir éclairé quantitativement par rapport aux ODD. J'aurais aimé poser une question par rapport aux objectifs 14 et 15 en ville, parce que c'est le thème. On aura la chance de vous entendre plus tard, aujourd'hui ou demain, éventuellement. Ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de données qui n'existent pas. Oui. Et on dit qu'une donnée fiable, c'est plus de 20 ans. On est en 18, on a 2030. Donc, comme vous le disiez, il y a une petite urgence ici, quelque part, à aller chercher la donnée. Et j'ai été interpellé par votre conseil, en fait, de faire des laboratoires vivants pour pouvoir expérimenter des choses avec les citoyens. Et c'est précisément vers là où on se dirige dans cette démarche qui va durer 1 an sur la biodiversité. Merci beaucoup. Merci à vous.